tous et à toutes, et ceux qui sont sur Internet. C'était la fête hier, mais c'est encore la fête aujourd'hui, parce que le Seigneur est au milieu de nous. Hier, c'était un beau mariage. André et Karine se sont unis devant Dieu, et c'est beau quand un couple s'unit devant le Seigneur, et je souhaite que beaucoup encore cette année 2024 puissent s'unir devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Et que beaucoup viennent au Seigneur, se fassent baptiser d'eau, reçoivent le baptême du Saint-Esprit et de feu, et que vraiment en France, l'Église croisse. Amen. Amen. Voilà, pour qu'elle croisse, bien sûr, il faut qu'on leur annonce l'Évangile. Ils ajoutèrent, on voit dans les Actes des Apôtres, chaque jour, Dieu ajoutait chaque jour à son Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce matin. Et il veut encore nous enseigner. J'avais commencé la semaine dernière, dimanche dernier, un message sur la croix, mais je vais vous l'apporter dans la plénitude ce matin. C'est important qu'on puisse comprendre le message de la croix. Votre frère Dominique nous a un peu parlé ce matin. C'est bon de savoir ce qu'est la croix. Ce n'est pas simplement une croix comme ça qu'on a au cou. Hein. Si vous avez une croix au cou, ce n'est pas mauvais, bien sûr. Mais il y en a qui mettent ça comme une superstition pour croire qu'ils sont protégés. Ils sont croyants, tout simplement, mais pas pratiquants. Donc ça ne veut rien dire. Mais la croix, c'est là où Jésus a tout accompli pour chacun d'entre nous. Pour moi, pour vous et pour tous ceux qui entendent le message. On va reprendre Jean 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie. L'Écriture, la parole de Dieu, tout ce qui a été écrit par les prophètes depuis des siècles, fut accompli. J'ai soif. Est-ce que nous avons soif? Jésus avait soif d'accomplir. Pourquoi il est venu sur la terre? Est-ce que vous avez soif d'accomplir les plans de Dieu? Ou alors vous avez soif d'autre chose? D'autres choses. On peut avoir soif de plein de choses. Mais soif de Dieu, faim de Dieu. On a pris le pain et le vin et on a reçu ce matin parce que vous avez proclamé devant le pain et le vin que vous êtes libérés ou guéris ou vainqueurs ou bénis ou restaurés. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à la bouche, à une branche d'hypsose, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Là, voilà, c'est la fin de sa vie terrestre, mais il continue sa vie terrestre au travers de chacun d'entre vous. Parce qu'il vit en vous, parce que vous l'avez accepté dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, a dit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Donc s'il a tout accompli pour nous, c'est qu'on peut vivre ce qu'il a vécu quand il était sur terre. On peut le vivre. Il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a fait tellement de grandes choses. Il a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Mais hier, on n'avait pas besoin de le faire parce qu'il y avait assez de vin, il y avait assez d'eau, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait vraiment grande table, et il y avait encore en abondance. Et ça, c'est notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins et qui s'occupe aussi des mariés. Et quand il fait quelque chose, il le fait très bien, très bien. Donc, les dernières paroles de Jésus avant de mourir sur la croix, tout est accompli. Ces trois paroles ont un sens, une signification profonde, que le Saint-Esprit puisse vraiment ouvrir ce matin notre intelligence spirituelle.
afin que nous puissions recevoir une révélation de la croix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de thèmes dans l'Église, et c'est des bons thèmes, hein, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est des très bons thèmes, et c'est important, le thème, la guérison, la famille, la délivrance, la vie prophétique, le chemin, la réussite. Il y a tellement de thèmes, la grâce, mais la croix est la seule source de grâce et de puissance dans l'épanouissement de tout enseignement. On a vraiment besoin de la croix. La croix doit rester le centre de tout enseignement, le centre de tout enseignement. Donc, c'est quoi la croix? C'est deux lignes qui se croisent, une verticale qui nous parle de Dieu et une horizontale qui nous parle des hommes, des hommes. Et c'est pour nous qu'a été dressée la croix, pour les hommes, les êtres humains. Et c'est là où on rencontre Dieu, qui a payé pour nous, mais c'est là aussi que l'homme rencontre Dieu, parce qu'on a besoin de le rencontrer. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Moi, je me rappelle très bien, dans ma vie, j'étais sur le chemin, c'est lui qui m'a rencontré. C'est lui qui m'a cherché. Mais j'ai accepté qu'il me trouve. J'ai dit oui, oui à son appel. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et j'ai été élu parce que j'ai persévéré. Quand on persévère, quand on veut aller sur son chemin, quand on a faim, quand on a soif de lui, on est élu. Parce qu'on s'engage pas à 10%, pas à 20%, pas à 99%, mais à 100%. Même si on n'est pas parfait, le Saint-Esprit, il va nous transformer de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. N'est-ce pas merveilleux? On a besoin de sa bonté, parce qu'on a été créé à son image. Et la Bible dit que Dieu est bon. Donc si lui, il est bon, et nous qui avons été créés en son image, on peut recevoir cette bonté. Et être bon, soyez bons les uns envers les autres. Dieu nous donne la capacité d'être bons, d'aimer, d'être miséricordieux, compatissant, lent à la colère, comme Dieu est. Nous sommes créés à son image. Et il a mis cette image en nous. Et nous devons vivre selon cette image. Dieu est notre exemple. Jésus est notre exemple. Il est venu sur terre pour être notre exemple parfait. Donc la croix, c'est un réalignement par rapport à la vérité, à la personne de Jésus. Un réajustement avec la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est vrai que l'apôtre Paul, d'ailleurs le mot Paul veut dire petit, faible. C'est pour ça que je suis petit et faible. Ne vous inquiétez pas, ma femme est grande. Je suis faible. Mais c'est quand on est faible
qu'on peut être fort de la force de Dieu. Quand nous, on ne peut pas, lui peut au travers de nous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Alors ne vous inquiétez pas pour vos faiblesses, pour vos imperfections. Dieu en prend soin si vous lui remettez toutes choses. Dieu n'a jamais cherché des hommes parfaits. Il savait que l'homme est imparfait. Mais il a pris des hommes imparfaits. Et c'est lui qui les perfectionne. C'est lui. Et c'est vrai que l'apôtre Paul, il avait une très grande connaissance là-dedans, dans ses pensées, dans son intellect. Il a fait plein d'études, il connaissait plein de choses. La preuve, c'est qu'il a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Il était très, très intelligent. Il a fait des études, et c'est bon, il n'y a rien de mal à faire des études. Mais quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il nous montre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est juste et ce qui est faux. Il nous le montre. Il y a un tri qui se fait en nous. Et c'est vrai que c'était un homme qui prêchait le judaïsme et il tuait, il rentrait dans les maisons, il tuait les chrétiens. Il les tuait. Voyez. Mais il croyait bien faire. Il croyait bien faire, mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, il a réalisé qu'il est à côté de la plaque. Et on peut être religieux et à côté de la plaque. Totalement à côté. Mais quand on reçoit une révélation de la croix, comme Paul il a eu, il ne voulait rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc là, il a eu une révélation et tout a changé. Il s'est repenti de ses péchés et Dieu l'a utilisé, pas tout de suite. Il est allé en Arabie, il a été formé, il s'est mis à part. Dieu lui a parlé parce que c'est un homme qui cherchait. Et il a écrit plein de livres, bien sûr, et il a encouragé l'Église par après. Mais plusieurs années, il est parti et il est resté dans la présence de Dieu. Et on a aussi besoin d'être formé. Un homme ou une femme qui est formé va être beaucoup plus efficace que quelqu'un qui n'est pas formé. Alors, formez-vous. Venez au cours biblique, cours des fondements, parce que le cours des fondements est très important. Qu'on ait des bases solides, qu'on puisse être bâti sur le roc. Une maison qui est sur le roc, le vent souffle, la tempête peut venir, elle va tenir, parce qu'elle est solide. Donc nous devons être fondés et enracinés en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, il l'a dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Il savait qui vivait en lui. Il savait qui était celui qui vivait en lui. Il savait que le Christ était puissant, qu'il était glorieux, qu'il était victorieux. Il savait, parce que il vivait dans le Christ Jésus. Est-ce que vous savez que vous avez quelqu'un de grand en vous? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors si vous avez Christ en vous, les démons autour de vous, quand vous marchez, vous allez n'importe où, ils tremblent. Ils tremblent. Ce n'est pas vous qui tremblez, c'est les démons. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me téléphonent, que je rencontre, le diable m'a fait ci, le diable m'a fait ça, j'ai peur, pouvez-vous prier pour moi, je suis angoissé, j'ai plein de problèmes, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas leur identité en Christ. C'est important que nous puissions connaître notre identité en Christ. Donc nous sommes morts avec lui, quand Christ est mort sur la croix, la Bible dit qu'on était en lui, mort avec lui, mais aussi ressuscité avec lui. Nous avons en nous cette vie de résurrection. C'est puissant, la vie de résurrection. Vous vous rendez compte?
il y a un mort, vous pouvez prier pour le mort, parce que cette vie de résurrection peut ressusciter le mort, si c'est vraiment le plan de Dieu pour que cette personne revienne à la vie. Vous pouvez exercer l'autorité que vous avez en Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de résurrection sans mort. Nous devons mourir à notre vieille vie. C'est-à-dire abandonner toute notre vie au Seigneur. Dire Seigneur, tout ce que j'ai, toutes mes connaissances, toute ma façon de voir, de penser, de parler, je veux tout soumettre à toi. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais je veux me soumettre totalement à toi. Prends ma vie. Oui, on chante. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et quand Dieu veut prendre, parfois, on dit non, Seigneur, touche pas à ça. J'aime encore trop ça. Et il faut savoir dire oui jusqu'au bout. Ça coûte. La vie chrétienne, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est s'abandonner. C'est mourir pour vivre en nouveauté de vie. Vivre en Jésus-Christ. Et là, Romains 6, versets 5 à 7, nous explique très bien. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été, c'est quelque chose qui a été déjà fait il y a 2000 ans. Crucifié, mort avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et combien de fois j'entends des gens qui se disent, chrétiens, qui disent, je suis un pauvre pécheur. C'est qu'ils ne sont pas passés par la croix. Ils ne sont pas passés par la mort au péché. Je suis un pauvre pécheur. Si vous pensez ça, c'est que vous avez plus la conscience du péché en vous que la conscience de la justice. Alors je préfère que vous dites, j'ai été justifié par le Seigneur Jésus-Christ. Je suis même la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc comment faire pour mourir? La Bible dit que tout est accompli. Mort et ressuscité avec Christ. Il faut tout simplement le croire. C'est la foi, la vie. La vie en Christ, c'est une vie de foi. Si je vis, c'est dans la foi au Fils de Dieu, a dit l'apôtre Paul. On vient de le lire. Donc, c'est-à-dire, nous devons mettre en premier dans nos vies, le mettre en premier dans nos vies, lui donner toute la place afin qu'il puisse vivre en nous. Abandonner le péché. Quand le péché se présente, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. On a le Saint-Esprit pour pouvoir dominer sur le péché. On a le Saint-Esprit pour dominer sur la haine, sur la méchanceté, sur les paroles de notre bouche. On a. Le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi. C'est un fruit du Saint-Esprit. De ne pas se mettre en colère. Il y a des personnes, quand vous leur dites quelque chose qui ça ne leur plaît pas, des paroles qui ne leur plaisent pas, ils se mettent en colère. Non. Soyons patients. Soyons humbles. Et sachons qu'on a besoin de lui, que sans lui, on ne peut rien faire. Et là, la Bible nous dit, celui qui est mort est libre de péché. Si tu pêches encore et encore et encore, c'est que tu n'es pas mort. C'est qu'il y a encore des choses que tu dois abandonner. Donc, notre source doit être la croix. La croix, c'est la mort, le sacrifice. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour lui, pour le Seigneur. Lui en moi et moi en lui. Amen. C'est très important que nous puissions s'attacher au
Seigneur. Donc nous avons besoin de garder la vision de la croix au centre de notre vie. Car le sacrifice unique et complet de Jésus sur la croix répond à chaque besoin de chaque personne. C'est ce que Jésus a dit, ces derniers mots, tout est accompli. Ça veut dire, tout est parfaitement complet. Il n'y a rien à y ajouter. Parfois j'entends, quand je dis à certaines personnes, tout est accompli, et j'entends, oui mais, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose. Combien de fois j'entends, même chez des serviteurs de Dieu, oui mais, tout est accompli, oui mais. C'est parce qu'on ne croit pas à les paroles de Jésus. On veut rajouter, on veut faire des œuvres, on veut faire ci, on veut faire ça. Non, les œuvres, oui, Dieu n'est pas contre les œuvres, mais les œuvres qui viennent de lui. Cela, nous devons les faire. Mais pas les œuvres, nos propres œuvres, celles que lui il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. On n'a rien à ajouter. Notre salut est complet. Il a tout fait pour nous. Tout a été achevé. Tout a été achevé. Il a accompli ses promesses. Ce qui a été prédit, c'est réalisé. En lui, tout est accompli. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé, par nous à la gloire. Par lui est prononcé, par nous à la gloire de Dieu. Donc il est venu pour accomplir les Écritures. Les Écritures. Tout ce que les prophètes ont annoncé. Acte 3, verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il a annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que Christ devait souffrir. Christ devait souffrir. Vous pouvez lire la suite. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir. Donc là, Jésus voulait signifier qu'il la rendait parfaite. Il lui faisait atteindre sa pleine mesure par le Saint-Esprit, qui rend les chrétiens capables d'accomplir la justice demandée par la loi. Et il y a plusieurs passages qui disent dans la parole, celui qui aime a accompli la loi. La loi. Parce que Jésus il a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez, tous ces commandements dans la parole de Dieu. Si on est dans l'amour, on ne va pas voler. Si on est dans l'amour, on ne va pas tuer. Si on est dans l'amour, on va pardonner. Si on est dans l'amour, on ne va pas haïr. Et ainsi de suite. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est la perfection. L'amour est parfait. Dieu est amour. Romains 8, 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez, nous devons apprendre à marcher par l'esprit. Quand on est dans l'esprit, tout va bien, tout fonctionne bien. Quand on est dans la chair, il y a des divisions, il y a tout qui va de travers, tout va mal, il y a du brouillard, comme ce matin. On était un peu dans le brouillard, on ne savait pas qui allait faire la louange, on ne savait pas si, on savait pas ça. On a prié, puis on a demandé au brouillard de disparaître, de partir, et la lumière est venue. On a vu quelqu'un qui est venu avec une guitare, là. On se dit, ah ben voilà, tout est clair.
On a vu des personnes qui ont sorti des carnets de chant. Voilà. Tout s'arrange, tout se met en place. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Il faut lui faire totalement confiance. Parfois, on va faire toutes sortes de choses à la place du Saint-Esprit, à la place de Dieu, parce qu'on est dans l'inquiétude, on rumine beaucoup de choses dans la tête. Mais quand Dieu est là, on n'a pas à s'inquiéter. Tout se met en place, un pas après l'autre. Amen. Si vous voulez monter à un étage plus haut, il faut prendre marche après marche. Et vous arrivez au premier. Puis après au deuxième, marche après marche. Mais maintenant, ce qui est pratique, c'est les ascenseurs. Vous appuyez sur un bouton et... Du rez-de-chaussée, vous montez au 5e ou au 10e étage. Voilà. Donc, Galates, chapitre 2, verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Donc, le dernier acte que la loi puisse exécuter sur une personne est sa mise à mort. On n'a plus à marcher sous la loi. On marche avec la grâce de Dieu. La grâce veut dire avec la capacité de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous conduit. C'est sa grâce, c'est son esprit. Pas par nous-mêmes, pas par la loi, pas par toutes sortes de commandements. Je vous donne un seul commandement, nouveau, aimez-vous les uns les autres. Restez dans cet amour et tout le reste, tout ce qu'on lit, il y a des commandements nouveaux que Dieu nous donne aussi. Allez par le monde, prêchez la bonne nouvelle, imposez les mains aux malades, et ils seront guéris. Il y a plein de choses que Dieu nous donne. Mais tout ça, on peut le faire que par l'Esprit de Dieu, pas par nos propres forces. Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. La loi a été clouée à la croix une fois pour toutes. La loi ne peut aller au-delà de la croix. Elle peut nous traquer, vous accuser, vous condamner, mais une fois que vous vous trouvez derrière la croix, vous êtes libérés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes sous la grâce. Romains 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. On sert avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur. C'est vrai, on a déjà eu des personnes qui sont venues dans ce lieu et ils voulaient vivre selon la loi, avec tous les commandements. Mais sans le Seigneur, on peut rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut absolument rien faire. Faire le sabbat, faire ci, faire ça. C'est en Jésus qu'on rentre dans le vrai repos. Il est notre repos, il est notre sabbat. C'est bien de prendre un jour comme faisaient les premiers disciples. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, ils se réunissaient le premier jour pour louer, ils mettaient le premier jour pour louer et adorer le Seigneur, pour recevoir la parole de Dieu. Ils faisaient un culte ensemble. Voilà. Premier jour, c'est-à-dire le dimanche. Le dimanche. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Donc tout d'abord, la croix exprime l'amour parfait de Dieu pour l'homme. La croix, c'est l'ultime
l'ultime démonstration de l'amour de Dieu. Elle montre à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Il a donné vraiment sa vie pour chacun d'entre nous. On a du prix à ses yeux. Et quand j'entends certaines personnes nées de nouveau qui disent « Ah, moi j'ai aucune valeur », c'est faux. C'est faux. Dieu voit que tu as une grande valeur parce qu'il a donné son Fils pour toi. Amen. Et il a donné ce qu'il avait de meilleur. Comme Abraham, Isaac. Il a pris le bois, il est monté pour se mettre sur l'autel. Mais gloire à Dieu, il savait que Dieu était là. Il a obéi jusqu'à la mort, comme Jésus, il a obéi jusqu'à la mort. Mais l'ange est venu. Et il y a eu un sacrifice d'un agneau, hein. Non, pas un agneau, c'était un bélier. Un bélier qui était derrière lui. Et ils ont mis le bélier à la place. Alléluia. Amen. Donc dans Jean 15, versets 13 et 14, Jésus s'adresse à ses disciples, et dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En d'autres termes, Jésus dit, je vais vous démontrer l'amour le plus complet, le plus parfait. Je vais donner ma vie en sacrifice pour vous. Il l'a vraiment démontré à Golgotha, à la croix. C'était la démonstration suprême de l'amour d'une personne pour une autre. C'est sa volonté à sacrifier. C'est sa volonté à sacrifier sa vie pour elle. Si on aime, ben on se donne pour les autres. On se donne. Donc, c'est ça le fondement pour la défaite de Satan. Dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et c'est vrai, c'est au travers de la mort de Jésus que le diable a été vaincu. C'est pour ça que Satan n'aime pas qu'on prêche la croix, ce qui s'est passé à la croix. Parce que quand on commence à prêcher ce qui s'est passé à la croix, il sait qu'il est défait, il sait qu'il est vaincu. Il n'aime pas ce message. Et j'ai même vu des églises, ils ne voulaient pas mettre de croix, ni au mur, ni parler de la croix. Ils disaient, oh c'est sanguinaire, tout ça, on n'a plus besoin de ça. Ben, ces églises, certaines ont disparu, n'ont pas tenu. On n'a pas à cacher on n'a pas à cacher la croix. Bien le contraire. La croix, c'est le message pour tous les hommes, parce que c'est là où il a donné sa vie pour nous. On ne peut pas vaincre l'ennemi par nos propres forces, parce qu'on n'a pas la puissance. Mais, par l'œuvre de la croix, on sait que Jésus l'a dépouillé, qu'il l'a vaincu, et qu'il est maintenant sous nos pieds, parce que Dieu nous a donné la victoire sur notre ennemi. On peut marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, dit la parole dans Luc 10, verset 19. Rien ne pourra vous nuire. Donc le diable et les démons ne sont pas impressionnés par notre théologie, ni par notre dénomination. T'as beau dire je suis pentecôtiste baptisé du Saint-Esprit, ça n'impressionne pas le diable. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est le sacrifice de Jésus. Là, il sait qu'il est vaincu, que Jésus l'a vaincu à la croix. C'est une réalité. La croix aussi fait une autre chose, elle nous délivre de la nature charnelle. Dieu a mis toute notre vieille vie, notre vieille nature sur la croix. Il l'a pris sur lui. On n'a plus besoin de marcher selon la chair.
Galates 5, verset 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc nous sommes délivrés de la chair. Elle a été crucifiée. Qu'est-ce que c'est que la chair? Ce n'est pas le corps physique, mais la nature que vous avez reçue lorsque vous êtes né dans votre corps physique. C'est ce qu'on a hérité d'Adam, le péché qu'on a hérité d'Adam, cette vieille nature qu'on a héritée, mais Dieu l'a mise sur la croix et l'a crucifiée pour nous, que nous en soyons libérés, et que nous puissions vivre avec la nouvelle nature que Dieu nous donne. Nous sommes participants de la nature divine. Cette nature de Dieu, c'est-à-dire, si vous lisez, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la patience et plein d'autres choses. Dieu n'est pas contre ça parce que c'est lui qui nous donne toutes ces choses par le Saint-Esprit. C'est lui. Donc, Galates 6, verset 14, la croix nous délivre du monde. Et là, nous dit l'apôtre Paul, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Vous voyez, tout ce qui était dans le monde, je ne dis pas que dans... Ça dépend comment on parle du monde. Dans le monde, dans ce monde, je veux dire, il y a plein de bonnes choses. Il y a de la bonne nourriture, comme on en a eu hier, il y a du bon vin, il y a plein de bonnes choses. Mais là, je parle l'esprit du monde, la tentation, toutes ces choses qui veulent venir dans notre vie, qui sont mauvaises. Par la croix, on est libéré. On ne se laisse pas influencer de toutes ces mauvaises choses. La pornographie, la sorcellerie, la magie, et tous les envies, la chair qui veut faire des excès et qui ne sont pas bons. Dieu nous délivre de tout ça. On peut résister à la tentation. Parfois, on entend des gens qui disent « Je résiste à tout sauf à la tentation. » Tellement que c'est bon. Voilà, c'est faux. J'ai entendu ça par la bouche même de pasteurs. Alors, il faut savoir se maîtriser. Il y a des choses, non, parce qu'on attriste le Saint-Esprit. 1 Jean 2, versets 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde, c'est un système qui refuse le gouvernement de Dieu. Et aujourd'hui, on peut voir, il y a plein d'artistes dans ce monde, ils veulent pas de Dieu. Ils veulent leur gloire. Ils veulent se montrer. Je suis quelqu'un. J'ai de la valeur. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette valeur, tu n'es rien du tout. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Je ne dis pas que voilà, Dieu veut utiliser aussi pour que nous apportons sa gloire dans ce monde, mais cette gloire que nous apportons, elle appartient à Dieu. Elle ne nous appartient pas. Et c'est lui qui doit toujours recevoir la gloire. C'est lui, c'est pas nous. Sinon, on devient orgueilleux. Si on prend la gloire de Dieu pour nous, on devient orgueilleux. Si on croit que parce que maintenant, voilà, je suis chanteur, je joue de la guitare, beaucoup viennent à mes concerts, je suis comme adoré, quoi. On tombe dans le péché, on tombe dans l'orgueil et tout va disparaître. Mais on doit utiliser toute chose pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Même quand vous mangez, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour la gloire de Dieu.
une fois la barrière du péché ôtée, la voie vous est ouverte pour entrer dans tout ce que Dieu a prévu pour vous à la croix de Golgotha. Et c'est vrai, l'apôtre Paul l'a bien dit, vous avez tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Si vous voulez savoir tout ce qui est bon, c'est en Christ. C'est pas ailleurs. Tout ce qui est en Christ, c'est bon pour nous. C'est la bénédiction que nous avons en lui. Toute la bénédiction. Donc le Seigneur est mort à ma place afin que je puisse recevoir la vie. Et sa vie, c'est une vie abondante. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va couler en abondance de nos vies. Déjà David, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voilà, ça c'est la vie abondante. C'est pas l'argent, la vie abondante, ça ne veut pas dire que Dieu ne pourvoira pas nos besoins, bien au contraire, Dieu prend soin des siens, de ses enfants. Il pourvoira toujours aux besoins de ses enfants. Mais parfois, il nous permet aussi de passer par des moments difficiles pour qu'on s'attache à lui, plus qu'à l'argent, plus qu'à des valeurs de ce monde. C'est lui, notre or et notre argent. Amen. Amen. C'est lui, notre richesse. Amen. Amen. Il a été fait péché de mes péchés afin que je sois justice de sa justice. Il a été meurtri afin que je sois guéri. Il a souffert de la pauvreté afin que je partage son abondance. Il a porté ma honte pour que je partage sa gloire. Il a enduré mon rejet afin que je puisse être accepté par le Père. Tout ça, ça s'est passé à Golgotha, à la croix. Et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on peut découvrir sur la croix. Là, il y a tellement de merveilles et c'est important qu'on découvre tout ça. Et je vous encourage à demander au Saint-Esprit d'ouvrir votre intelligence spirituelle, que vous puissiez saisir tout ce qui s'est passé à la croix. C'est pour vous. Ce n'était pas pour Jésus. Lui, il n'avait pas besoin de tout ça. Lui, il était parfait, il était bon, il était pur, il était aimé du Père. Mais il est venu pour nous. Le Père l'a envoyé pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ta croix. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as été cloué, c'est vrai, meurtri, oui, couronné d'épines, fouetté au dos, cloué aux pieds, aux mains, oui. On t'a arraché la barbe, on t'a craché dessus, on a pris ton vêtement, on l'a coupé aussi, ils l'ont partagé, Seigneur. Oui, tu as souffert pour nous. Merci pour ceux qui t'ont reconnu, même ce brigand sur la croix, il y en a un des deux qui t'a reconnu et tu lui as dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse un jour vraiment rentrer dans ce paradis, Seigneur. Mais tu nous as ouvert la porte au travers de la croix pour pouvoir y rentrer. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, oui, qui nous rapproche du Père. Le sang qui nous rapproche du Père, le sang qui a ouvert la voie pour aller vers le cœur du Père. Merci, merci, parce que oui, tu es la porte qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu, dans le ciel même, pour pouvoir goûter toutes les délices que tu as préparées pour nous, tous ces mets succulents que tu as mis. Tu as dit que tu frappes à la porte, que si quelqu'un entend ta voix, qu'il ouvre, tu souperais avec lui, que tu puisses vraiment chaque jour souper avec chacun d'entre nous, Seigneur, et que nous soyons enrichis de ta richesse, Seigneur, qui vient d'en haut, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Voilà, si quelqu'un veut la prière, vous pouvez venir demander la prière.